Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et coach motivationnel. Aujourd'hui, on arrive à l'épisode 15 donc de la première série vidéo de ma chaîne YouTube. On va aller là où tout a commencé, c'est-à-dire la traversée du détroit de Gibraltar. Parce que c'est à partir de là que m'est venue l'idée de rallier les 5 continents à la nage. Sans plus attendre, allons voir ce qui s'est passé ce 25 juillet 2013. Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka. On est le 25 juillet 2013 à Tarifa. Je me prépare à traverser le détroit de Gibraltar à la nage. Tout s'est déroulé à une grande vitesse. Discussions avec mes compagnons de défi, vidéos pour les sponsors, conversations téléphoniques avec ma mère, visite aux toilettes du port de Tarifa et tant d'autres choses qui se sont succédées en si peu de temps. Mais c'était surtout le stress auquel j'étais soumis. Tous ces facteurs ont contribué à faire passer le temps très rapidement et tous mes gestes furent réalisés sans être vraiment conscient. Après un check de la main à ma coach, je suis monté sur le bateau pilote qui allait nous transporter jusqu'à la pointe de Tarifa, à côté du phare. Nous devions plonger et toucher la terre espagnole avant de commencer la traversée vers le Maroc. Dans le bateau pilote, voyageaient le skipper et sa fille, ainsi que les deux Oscars. L'un était le frère de David, et l'autre nageur et membre du club RC7 d'Alicante qui était venu nous soutenir. Il avait déjà traversé le détroit de Gibraltar en 2011. Dans le zodiaque de ravitaillement, Béatrice et Serrana étaient chargées de nous donner à boire et à manger pendant chaque pause, et nous prendre en vidéo pour avoir différents angles d'enregistrement afin de m'immortaliser et avoir des souvenirs de l'exploit. Une fois que nous avons plongé à l'eau, je me souviens qu'au moment de me lancer et à cause des nerfs, j'ai glissé et je me suis cogné contre le bateau. Ce n'était pas la meilleure manière de commencer une traversée de cette nature, car j'aurais pu me faire très mal à l'épaule. Heureusement, il n'y avait rien de grave et entre l'émotion et la dopamine libérée par mon corps, je n'ai rien ressenti. Nous sommes arrivés tous les quatre à la pointe de Tarifa, et après le coup de sifflet du skipper du bateau annonçant la mise en marche du chronomètre, nous avons commencé à tourner nos bras, petit à petit. Je me souviens que nous nous sommes situés en losange, en suivant les indications de Serrana. José Ramón s'est mis à l'avant, Raphaël à droite, David à gauche et moi à l'arrière. Comme je m'étais incorporé un peu plus tard qu'eux aux entraînements, ma position en arrière allait me faire économiser de l'énergie, à la manière d'un cycliste qui suit la roue du coureur qui le précède dans le peloton. Théoriquement, celui qui fait le plus d'efforts, c'est celui qui est à l'avant. Donc c'était une position que nous allions prendre à tour de rôle. Je dois reconnaître que juste après les premiers mètres, j'ai senti une angoisse énorme. Je savais à ce moment précis que j'étais en train d'effectuer la traversée du détroit, pour laquelle je m'étais tant entraîné, et j'ai commencé à sentir une main invisible qui me serrait le cou. La sensation d'étouffement était très forte. Ce n'était absolument pas le col de la combinaison néoprène qui me serrait, mais quelque chose d'autre que je me saurais expliquer que par la peur de l'inconnu. Même si j'avais mis uniquement le maillot torse nu, j'aurais éprouvé la même sensation. À ce même moment, j'ai commencé à me remémorer tout ce que j'avais fait pendant l'année, ces entraînements interminables en nageant d'un bord à l'autre de la piscine, n'ayant en tête que la ligne du fond, sans autre bruit externe que le plouf plouf que fait la main lorsqu'elle s'introduit dans l'eau avant de s'y glisser. Je me disais à moi-même que ce n'était pas la première fois que je traversais le détroit, que je l'avais fait maintes fois. Chaque fois que je me lançais dans l'eau, en 2013, je m'imaginais toujours dans cette situation. Cet exercice mental nous prépare face à toute éventualité, et lorsque la date fatidique arrive, on est plus sûr de soi, car ce n'est pas la première fois que l'on traverse le détroit de Gibraltar. Ce furent ces pensées qui me rendirent mon apaisement, et lorsque j'ai voulu m'en rendre compte,
un mouvement de bras après l'autre, j'étais déjà en train de boire mon gel et de prendre mon premier ravitaillement. Après une pause de moins d'une minute, Serrana nous pressait car dans le détroit, une minute d'arrêt peut impliquer jusqu'à 300 mètres de perdu en arrière à cause des courants. Nous recommençâmes à réaliser un mouvement de bras après l'autre. Je ne levais même pas la tête vers l'avant car José Ramon était devant moi et il suffisait de sentir sa présence pour suivre la direction adéquate. Cela fut également un avantage, car le fait de ne pas lever la tête, tous les 3 ou 4 mouvements de bras pour suivre le bateau pilote, tel que l'on fait en eau libre, permet d'économiser une énergie supplémentaire dont on peut avoir besoin ultérieurement. Les kilomètres passaient et je regardais en dessous de moi, et j'imaginais une énorme quantité de faune marine qui devait se trouver à proximité de mon corps. Le détroit pouvant atteindre une profondeur de 1000 mètres, c'était comme si je volais au-dessus d'un monde incroyable peuplé par une faune merveilleuse. Combien j'aurais souhaité, dans d'autres circonstances, descendre dans ces profondeurs pour l'observer. Malgré les 1000 mètres de profondeur, et même si l'eau avait une couleur turquoise à la surface, tout était très clair, et plus je regardais vers le bas, plus ça devenait sombre. Je calculais que la profondeur maximale que je pouvais voir était de 10 mètres sous moi. La concentration mentale qu'impliquait le désir de regarder aussi profond que possible et de jouir de chaque mouvement de mes bras m'inspirait une paix intérieure que je ne saurais décrire. Je me sentais transporté hors de la Terre. Bon d'accord, j'étais dans l'eau, mais en parlant de la Terre, je veux dire de la planète. La sensation était indescriptible, un véritable plaisir. Je me demandais si ce n'était pas cette sensation-là que ressentent les bébés dans le ventre maternel au cours des 9 mois de grossesse. Après avoir nagé les 2 tiers de la distance, avec cette aisance et en jouissant de la traversée, nous avons commencé à sentir un contre-courant que nous devions traverser en augmentant le rythme, suivant les indications du skipper du bateau. Lorsque je levai la tête pour regarder la côte marocaine, elle semblait proche. D'ailleurs, lorsque je jetai un coup d'œil derrière, l'Espagne semblait très lointaine. Mais même avec cette constatation, il ne fallait pas faire trop confiance à sa perception, car la vision que nous avons à ras de l'eau n'est pas la même que celle que l'on a depuis un bateau. De plus, les montagnes du Rif étant étendues, elles peuvent donner une impression de proximité factice. À ce moment-là, je me suis souvenu de Jacques Tuzet, un fameux nageur français avec qui j'avais échangé quelques courriels avant ma traversée, qui m'avait commenté que nous, les nageurs en eau libre, sommes comme les randonneurs qui se promènent en montagne. Nous devons suivre notre rythme et les caprices de la montagne. Je devais bouger mes bras sans penser à l'arrivée. La côte allait être proche, mais il ne fallait pas qu'elle devienne une obsession. Outre le stress créé par le fait de nager entre des bateaux marchands énormes, mais pas de panique. Tout était contrôlé par la capitainerie maritime et par les indications du skipper, qui avertissait ces bateaux de la traversée à la nage afin qu'ils évitent notre trajet. Voilà qu'arrivait un contre-courant. À ce moment-là, mes collègues qui avaient été à l'avant en marquant leur rythme commencèrent à se fatiguer un peu. Je pris alors la décision de me mettre de l'avant pour essayer comme je le pouvais de mener la barque à mon tour. Pour éviter les vagues, j'ai trop forcé l'épaule gauche en lui imposant trop de contraintes, du fait que je respirais uniquement du côté gauche. Ma référence était le Zodiac qui nous accompagnait, et il était important pour moi de ne pas le perdre de vue, afin de calculer la distance qui m'en séparait pour rectifier la direction le cas échéant. Je me souviens qu'à très peu de kilomètres avant l'arrivée, nous avons fait un 5e arrêt ravitaillement, où Serrana me donna un paracétamol pour la douleur de l'épaule gauche et un gel à la caféine. Je n'avais pas l'habitude de prendre ces gels avec cette substance. D'ailleurs, d'habitude, je ne bois même pas de café. Cela m'a donné une énergie incroyable. C'était comme si j'avais pas nagé autant de kilomètres, alors que cela faisait 3 heures que nous nagions. Je souhaite préciser, au cas où il y aurait des mauvaises langues, que la caféine n'est pas considérée comme une substance dopante pour les sportifs par l'Agence mondiale antidopage. Outre le fort courant, de grosses vagues ont commencé à déferler juste en arrivant à la baie de Punta Cires, et nous essayions de les éviter comme nous le pouvions. Après avoir avancé avec beaucoup d'énergie, je me suis arrivé à quelques mètres de la côte,
En regardant derrière moi pour attendre l'arrivée de mes camarades, nous avions fait la traversée ensemble, nous nous sommes entraînés ensemble, et le fait d'avoir nagé les 2 tiers de la traversée derrière eux m'avait permis d'arriver tout frais. Pour moi, c'était donc important que nous arrivions ensemble. Après quelques courtes secondes d'attente, et alors qu'ils s'approchaient eux aussi de la côte, je me souviens avoir entendu ma coach me dire de aller toucher terre. En touchant le sol marocain, le sifflet a sonné et on nous a communiqué une durée de 4 heures et 1 minute pour un parcours de 16,6 km. La distance la plus courte du détroit étant de 14,5 km. Mais à cause des courants que nous avions eu à faire, nous avons dû nager à peu près 2 km supplémentaires. Peut-être que si j'avais avancé seul, pour mon compte en étant près de la côte, j'aurais fait moins de 4 heures. Peut-être que si on n'avait pas consacré tellement de temps au dernier ravitaillement, ou même si on n'en avait fait aucun, nous aurions fait moins de 4 heures. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte réellement, c'est que nous sommes arrivés les 4, la main dans la main, en terre africaine. Nous sommes montés sur un rocher, et nous sommes tous enlacés en nous souvenant de la longue année d'entraînement. Chacun de nous avait sa propre histoire, et chacun de nous l'a vécu pendant qu'il traversait le détroit. Le commandant du bateau pilote a annoncé qu'un dauphin s'était rapproché de nous pendant la traversée. Nous les nageurs, nous étions satisfaits d'avoir atteint notre but, un rêve qui dans mon cas, concret, n'aurait pas été possible si je n'avais pas découvert la flamme qu'il y avait en moi, le 26 novembre 2009, une flamme qu'il y a en chacun de nous, et qui nous pousse à nager, pédaler ou courir après nos rêves, et qui nous aide à savoir ce qui réellement est important dans cette vie. Jouir du moment présent, comme j'ai joui de chaque mouvement de bras durant cette traversée, qu'il eût été douloureux ou pas, voilà ce qui aujourd'hui compte pour moi. Je dois dire que traverser le détroit de Gibraltar fut une expérience très enrichissante. Je ne pourrais pas tout décrire avec des mots, il faut l'avoir vécu pour comprendre réellement ce que c'est. Mais c'est une sensation très étrange que celle de la joie ressentie après la réalisation d'un rêve, pour lequel j'ai accepté de m'entraîner autant. D'un autre côté, la tristesse de savoir que chaque mouvement de bras me rapprochait davantage de mon objectif de toucher la terre marocaine, me rapprochait de la fin d'un rêve. C'est une sensation étrange que beaucoup de sportifs ont dû vivre après avoir tant investi dans un défi, car une fois qu'on atteint son but et que l'on ressent la joie de l'avoir atteint, nous éprouvons un peu de tristesse de ne pas avoir un autre challenge devant nous. Cette tristesse disparaît dès que le sportif se fixe un autre objectif à atteindre. Et c'est ainsi qu'est né le défi de rallier les 5 continents à la nage. Voilà, il est 18h18. On revient sur Tarifa, point de départ. Une traversée de 4 heures et 1 minute pour rejoindre Tarifa jusqu'à Punta Sires. 16 km et demi. Les courants étaient favorables, je suis très content. Voilà, 7-8 mois de sacrifice. J'ai nagé 600 km. Heureux de l'appui que j'ai pu recevoir par mes sponsors et par tous les gens qui m'ont suivi. Je suis ravi et fier d'avoir accompli ce défi. Voilà pour la traversée entre l'Europe et l'Afrique. C'était un moment inoubliable que je n'oublierai jamais. Qui nous aurait dit qu'après 4 heures et 1 minute de nage, on serait reçu par 2 jeunes Marocains qui nous ont acclamés à l'arrivée à Tanger. Je garde aussi donc la carte que nous a remis la HACNEG avec toutes les informations de notre traversée et le parcours que nous avons parcouru. Donc ça a été un moment riche en émotions et que je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre un jour. Comme vous le savez peut-être, avec ma casquette de coach sportif, j'accompagne déjà depuis plusieurs années plusieurs sportifs amateurs d'exception à réaliser des défis comme des marathons, des Ironman ou des traversées à la nage. Ils sont 8 cette année que j'espère accompagner du mieux que je peux pour la traversée du détroit de Gibraltar. Merci pour votre confiance et que la paix soit sur vous. Les amis, avant que j'oublie, j'ai carrément enlevé le micro. On va réaliser un live le samedi 29 mai 2021 où vous allez pouvoir me poser des questions donc sur les 15 premiers épisodes donc de cette série parce que je vais passer sur un nouveau concept et j'aurais bien voulu avoir votre retour. Donc je vous remercie pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour pouvoir m'encourager et mettez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!